On allait là. On allait. 1. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Deuxième fois. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Troisième fois, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quatrième fois, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Une cinquième fois, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Sixième fois, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Une septième fois, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Lâchez un moment, applaudis le Seigneur. Gloire à Dieu. Applaudissez Dieu. Son nom seul est élevé. Et sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Pendant qu'on applaudit le Seigneur là, dis une parole, dis une parole. On me dit loué soit l'Éternel, exalté soit l'Éternel, magnifié soit l'Éternel. Moi je voulais t'aider à assembler à capter du bon Dieu. Alléluia. Louange à toi Seigneur. Ton nom seul est élevé. Ton nom seul est élevé. Tu es le Yahweh Elohim El Shaddai. Nous le venons, soya. Nous le venons sous congrégation ça. Nous le venons sous assemblée ça. Nous le venons sous quartier ça. Nous le venons sous Haïti entier. Nous le venons, Seigneur Dieu, sous communauté noire. Nous le venons, Seigneur Dieu, sur toute personne qui a entendu des radios à soya. Nous le venons, plaquer non dans le foyer. Scellez, faites appartenir à vous-même. Réclamez au Seigneur. Jeunes garçons, jeunes filles, vieillards et enfants. Réclamez au Seigneur. Prenez au bout. Saisis au Seigneur. Que vous appartenez à vous-même. Que vous parlez. Non seulement pour asseoir, mais pour l'éternité. Fais choix de nos jeunes garçons. Fais choix de nos jeunes filles. Fais choix de nos pères, de nos mères. Fais choix de eux, Seigneur. Que non scellé. Alléluia. Assoyez par la foi en Jésus. Nous retirons côté hier. Nous retirons dans mes adversaires là. Et nous transférons dans mes. Nous transférons au bas, Seigneur. Alléluia. Nous transférons au bas. Saisis-vous, scellez-vous. Que l'Esprit est capable de couvrir au Seigneur. Nous brûler par la foi en Jésus. Avec la flamme de l'Esprit. Toutes sortes de pensées qui pas de nature à glorifier. Nous brûler toute forme de pensée qui pas de nature à glorifier. Nous mettons sur l'autel. Nous faisons l'holocauste avec. Nous brûlons nos noms. Et nous déclarer, Seigneur, que cette nation, ce peuple, cette famille, cette communauté t'appartient. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. À lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Maintenant, levez deux mains vers le ciel. On crie avec Jésus-Christ à Seigneur. Allez s'arrêter, allez s'arrêter.
Jésus-Christ est Seigneur. Écoutez, restez debout. Gardez-moi dans les yeux. Selon l'épître de Paul aux Éphésiens, il y a des principautés, des autorités et des dominations, des êtres invisibles qui nous voient et qui nous observent, selon l'épître aux Éphésiens. L'apôtre Paul entamait une confrontation sévère à Éphèse, dans une tournée missionnaire. Pendant 2 heures de temps, le peuple d'Éphèse a crié grande est la Diane des Éphésiens pour te contrecarrer le christianisme, pour contrecarrer l'évangile à travers le serviteur Paul. Mbavlo dit ça sans conviction. D'ailleurs, mes messages, thèmes ça, sont thèmes de conviction. Donc, moi, je veux citer non Jésus. Là, entrer dans tout espace, dans toute la rue, dans tout store, dans tout magasin, dans tout coin de rue, dans toute ravine, dans tout trou fait noir, tout côté là, entrer là. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'est pas Seigneur seulement sur Haïti, notre Anacarona, notre coin de terre, mais il est aussi Seigneur sur Saint-Domingue. Il est aussi Seigneur sur les mers. Il est aussi Seigneur sur les îles. Donc, ce qu'on fait là, il y a toutes conséquences. Est-ce qu'on paraît pour faire ça avec? Ok, on va aller now. Jésus-Christ est Seigneur. Allez. Levez mes haut, Jésus-Christ est Seigneur. Allez, Jésus-Christ est Seigneur. 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 3 fois encore. 2. 3 fois encore. 2. 2. 3. On va aller une dernière fois. Jésus-Christ est Seigneur. Frappez-moi en Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Jésus. Je vais pour saluer les amis là, mais pas faire geste ou saluer pendant ou chita. Camper droite et puis virer, chercher 3 personnes et puis saluer. Dire que le Seigneur bénisse. Voilà, c'est moins pour dire chita. C'est moins pour dire chita. Beaucoup de gens ont l'autre chita. Est-ce qu'on parle pour chita? M'attendez, non? M'attendez, amen. M'attendez, amen. M'attendez toujours. All right. Donc, virez souris en mi beaucoup là pendant ce temps à chita. Souris, amen. Pasteur Naomi va saluer et puis il va faire la lecture de la parole de Dieu. Restez assis. La paix, bon Dieu, avec vous. À nouveau, moi saluer dans le nom précieux de Jésus. Donc, moi, papa, prendre en tant que prédicateur là, lecture là. C'est dans le livre des Nombres, le chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et contre Aaron. Et toute l'assemblée leur dit:
Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphumé, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Que bon Dieu est capable de bénir à travers la lecture parole. Amen. La paix de Dieu avec vous. Nous voulons une nouvelle fois saluer pasteur Camille Desravines. Mettez-moi ensemble pour saluer pasteur nous, notre pasteur. Nous saluons et nous honorons. Que bon Dieu bénisse. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est toujours... Oh, mais oui, on t'a qu'à camper, fait ça. On t'a qu'à faire ça, oui. Campez nous. Et nous applaudissons le Seigneur dans la vie de ce serviteur. 24 ans de dur labeur. C'est une histoire. Et nous bénissons Dieu pour son ministère. Vous aimez en solide, dit soyez bénis au nom de Jésus. Dis son deuxième fois, soyez bénis au nom de Jésus. Fais son troisième fois, soyez bénis au nom de Jésus. On fait même ça pour Sœur Kétel, soyez bénis au nom de Jésus. Encore une nouvelle fois, soyez bénis au nom de Jésus. Une troisième fois, soyez bénis au nom de Jésus. Dieu nous remet. Nous remet comme ça. Pour pas citer non. Ah, marvel. Merci, Chita. Dieu béni. Amen. Praise God. Donc, deuxièmement, nous félicitons Pasteur Casseus, Wilson Casseus, qui t'a fait diligence, qui t'a campé dimanche soir et qui t'a campé aussi hier soir. Nous glorifions bon Dieu pour ce sermon, qui t'a pénétré nous droit au cœur et qui te permettent que nous gagnions exhortation pour nous capables de conformer nous, pas vrai, à la spiritualité, conformer nous aux choses de Dieu et puis nous capables de vivre dans le renouvellement de l'intelligence pour nous discerner la volonté du Seigneur. Amen. C'est une très belle lecture, Nombre 14. C'est une très belle lecture, Nombre 14. Et moi, je t'ai encouragé pendant que je prêché, ou bien je fait étude avec, ou bien pendant que je fait spéculation, ou bien je médité sur le passage là. Moi, je t'ai aimé que vous-même, vous faites un travail. Le premier travail que je t'ai demandé de faire, c'est que vous t'avez levé chaque matin et vous priez exactement à 6 heures. Vous faites ça? Amen, non faible. Bon, moi, mon qui a prié à 6 heures demain matin. Levez-moi pour moi. 6 heures du matin.
6 heures du matin. Non, ok, écoutez, 6 heures du matin, c'est ce que je veux. Raison, c'est parce que c'est une heure de pointe. C'est une heure de pointe. Pour moi, journée hier, là, journée demain, commençait déjà. Pour moi-même. Journée demain, commençait déjà. C'est-à-dire, c'est pas demain si Dieu veut nous parler le mercredi. Nous avons le mercredi qu'on y a là. Nous avons 30 minutes passées sur mercredi. Nous. Il y a un soir, il y a un matin, et ce fut le premier jour. Donc pour moi, mercredi commençait déjà. Vous comprenez ça là? Donc maintenant, pour moi, 6 heures là sont heures de pointe. Côté que 6 heures du soir, 6 heures du matin, ça devrait faire 11 heures. 6 heures du matin et 6 heures sur le soir, ça veut dire, ça sont l'autre là. Donc ça veut dire 6 heures du soir qu'on y est là pour 6 heures du matin le lendemain, c'est le soir. 6 heures du matin, le lendemain. Pour 6 heures du soir, encore demain soir, c'est la journée. Donc il y a un soir, il y a un matin, et je fais le premier jour. Donc je demande pour prier à soir, parce que je connais dans l'église déjà, dans le soir. Donc je demande pour demain matin pour faire un effort, pour lever pour prier à 6 heures du matin. Vous l'avez? Maintenant, 6 heures du matin, dans quel que soit pays, dans quelle que soit nation, 6 heures sont heures de pointe. 9 heures sont l'autre heure de pointe. Minuit sont l'autre heure de pointe. 3 heures sont l'autre heure de pointe. Et on a commencé à 6 heures. Nous laissons quarter. Nous laissons quarter en anglais. Quarter. C'est 6-9, 9-12, 12-3, 3-6. Tout le monde qui apprend sur les zones, qui comprend ça tout. OK? Donc ça veut dire qu'on peut partager journée en 4. On peut partager nuit là tout en 4. 6-9, 9 minuit, minuit 3 heures du matin, 3 heures du matin, 6 heures du matin. Donc c'est entre 3 heures et 6 heures du matin, le monsieur ouais, fantôme n'a venu sur eux. Et puis il dit, ça sont ghost, ça sont fantômes, ça sont... Et puis Jésus dit non, c'est pas un fantôme, c'est moi. C'est entre 3 heures et 6 heures du matin. Entre 3 heures et 6 heures du matin, au carré l'aube, si vous voulez, bonnet le matin, quelque chose à dire. Vous l'avez? Mais même, bon, un seul moment dans l'heure de pointe là, c'est 6 heures du matin. 6 heures du matin. Est-ce que vous êtes d'accord pour prier avec nous à 6 heures du matin? Ok. Pasteur, combien de temps on a fait? On fait seulement 15 minutes. Où elle va en pile? Seulement 15 minutes? 15 minutes. On a camionnette, 15 minutes. On a cabane, 15 minutes. On a marché pour aller à l'école, 15 minutes. Quelque soit côté, il y a 15 minutes. La prière n'a pas de position. La prière n'a pas de position. La prière n'a pas de lieu. Vous l'avez ensemble même? Donc, quelque soit côté, il y a un sanctuaire en d'un cœur. Et pour prier pour le Seigneur capable de faire que l'anniversaire l'a bien passé. Et puis pour Dieu permettre que le prédicateur est capable de délivrer bien. Pas vrai? Parce que c'est un bagage spirituel. Tout ça spirituel, nous prenons spirituel. Amen. Moi-même, monde qui a prié demain matin à 6 heures encore pour 15 minutes. Merci infiniment. Nous avons besoin de prière. Non seulement pour tête, mais nous avons besoin pour payer nous tout. Voilà. Nous avons besoin pour payer, non? C'est en Haïti bien là, mais quelques jours de cela, c'est aux États-Unis. Mais c'est pas ça qui a passé aux États-Unis, pas exempt tout en Haïti. Et c'est ça qui a catalysé nous pour nous susciter des sessions de prière dans notre église, juste parce que la situation mondiale, il a conscientisé nous pour nous chercher bon Dieu et puis nous prier le Seigneur. Pour nous toujours lever, pour nous à genoux et pour nous chercher le Seigneur. Depuis nous prenons nouvelle que un jeune garçon entré dans l'étude biblique, les chita dans l'étude biblique là, il a assisté à l'étude biblique là, et puis l'heure fini, il a tué 9 pasteurs dans l'église là à l'entrée, et puis il finit assister, et puis il a les revolver, il tué. Ça fait une grosse nouvelle dans South Carolina.
Après ça, il est vrai, il mettait en prison, mais 9 vies perdues quand même. Vous là ensemble avec? Donc maintenant, je te dis à l'église que c'est un signe du dernier temps. Un signe du dernier temps, premièrement, parce que l'ennemi, les chita là dans mi-temps. Deuxièmement, c'est du dernier temps, parce que le chiffre 9, selon la théologie des nombres, le chiffre 9, c'est le chiffre du jugement. Il y a 3 chiffres qui presque jugement, qui ont connotation jugement. C'est 6, c'est 9 et c'est 11. Donc le chiffre 9, il est marqué au signe que le jugement de Dieu est proche. Maintenant, troisième bagaille, c'est que lorsque le sang innocent tombait dans le pays a pollué. Le pays a pollué, le pays a contaminé. Donc le sang innocent a tombé, il provoquait qui ça le juge, le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu qui a tombé son pays, n'importe qui genre. Il a tombé premièrement par la forme du feu. Le feu. Il a tombé deuxièmement par la forme d'inondation. Il a tombé troisièmement par la forme d'injustice sociale. Injustice sociale. Il a tombé quatrièmement sous la forme de maladie épidémique et incurable. Vous pouvez répéter samedi. Jugement de bon Dieu tombé sur son pays sur 4 formes. Qui première forme, non? Le feu, inondation, injustice sociale, calamité et épidémie. C'est ça fait Somme 91, li balancer la situation pour les gens qui chrétien, pour les gens qui croient dans mon Dieu. Parce qu'il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Est-ce que ça m'a bien intéressé? Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, ça le fait. Repose qui côté à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, on va chercher bon Dieu, leur prier, leur sous genoux, les mains enlevées, leur invoquer le Seigneur ou mettre tête en bas en couvert. Tête en bas en couvert. C'est ça fait dire aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Fléau, ouais ça? Aucun malheur, aucun fléau n'approchera de ta tente. Voilà. Tu ne craindras. Combien on me fait? Tu ne craindras quoi? Avec combien? Donc, on bas protection, mon Dieu. À chaque fois qu'on descend à genoux, à chaque fois qu'on priait, à chaque fois qu'on cherchait le Seigneur de tout cœur. C'est un devoir. C'est un devoir. Donc, moi, encourager pendant la semaine, pas vrai, à partir de demain matin, pour capable consacrer un petit temps, 15 minutes seulement, dans la prière, juste pour travailler ça à fait ici pour la gloire du Seigneur. Amen. Moi, considérer tout ça qui passe, ce sont des signes. Des signes qui marquent un temps difficile. Des signes qui marquent un temps difficile. Donc, il faut, bon Dieu, conscientiser pour comprendre ça. OK? All right. Elle me dit OK, elle dit Amen. Amen. Yeah. OK. Donc, nous voulons entrer, qu'on y a là, dans le passage ensemble avec. Première phrase a dit, ne soyons. Oui, osons entrer en Canaan, et puis, ne soyons pas rebelles. Ne soyons pas rebelles. Si vous permettez, m'a renversé. Si vous permettez, m'a renversé. M'apprend, ne soyons pas rebelles là, en vent. Si vous permettez. Et puis, mettez, osons entrer en Canaan. Vous comprenez ça me dit là? OK. Ma première phrase là, avant. Sa première phrase a dit, ne soyons pas rebelles. Ma pour renverser. Vous d'accord avec? OK. Sa première phrase a dit,
Ne soyons pas rebelles. Non, je voulais prendre avant. Pour que ça fait me prendre avant, c'est parce que contexte, chapitre 14 là, dans le livre des Nombres, il commençait avec une rébellion criante. Vous voyez ça? Nous voyez ça? Il commençait avec une rébellion criante. Ou tu as lecture, pas vrai? Ou tu as senti, Jean, pasteur Naomi a fait lecture là, il pesait en pile sur bagarre là, pas vrai? Ok, regardez, ouais, premier verset. Toute l'assemblée éleva la voix, poussa des cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. Tous les enfants d'Israël, murmurèrent. Soulignez dans la Bible le verbe murmurer. Murmurèrent contre Moïse et Aaron. Tous les enfants d'Israël. Et passage a dit toute la congrégation des enfants d'Israël. Toute l'assemblée. Toute l'assemblée. Il y a une seule complainte, une seule plainte, un seul murmure. Ils ont associé ensemble pour dire, pour ordonner plainte, pour discipliner plainte. Regardez. Que ne sommes-nous morts dans l'Égypte? Mentionnez pour moi mort. Soulignez mort. Soulignez mort. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Et que ne sommes-nous morts dans ce désert? Soulignez mort. Avec 2 fois mort la ceinture, ah ouais? Vous l'avez? Ok. Verset 3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays? Il n'y a pas aucun pays. Et nous tomberons par l'épée. Et nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Il n'y a pas aucun pays. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Verset 4. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Verset 5. Moun yo vle remplacer yo. Yo prend une attitude qui est noble. Une attitude noble. Verset 5. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage. Ah, vous l'avez dit. Ils se prosternèrent. Il y a 3 façons de se prosterner. Premièrement, la tête à l'intérieur des genoux. La tête à l'intérieur des genoux. Ou la tête avec la bouche dans la poussière. Ou étendue par terre. Étendue face contre terre. Nous l'avons. 3 façons de prosterner. Tête dans 2 genoux. En 2 jambes, dans 2 genoux. Deuxièmement, bouche, nez, tête, beau poussière. Et troisièmement, ou étant net face contre terre. Vous l'avez? C'est 3 manières de se prosterner. Et ceci, prosterner devant Dieu, leur reconnaître la suprématie, la souveraineté, l'autorité de Dieu.
Voilà, l'autorité de Dieu. Dans une dimension que Moïse avec Aaron rivé, que le peuple là pour jamais rivé. Prosterner face contre terre, là, montrer une totale et absolue soumission à l'autorité de Dieu. Dimension ça, le peuple n'a pas de arriver là. C'est affaires dit, ils ont tombé sur leur visage. En d'autres termes, ils n'ont pas pris temps. Parce que ça, autant d'EA, ce n'est pas contre eux-mêmes qu'ils ont révolté. Ils ont révolté contre un royaume. Ils ont révolté contre un système de gouvernement. Ils ont révolté contre l'autorité souveraine du roi. L'Éternel des armées. Ah. Maintenant, ils ont fait le publiquement. Ils ont fait le publiquement pour une certaine motivation. Parce que immédiatement que tombe fusage contre terre et ses chefs, immédiatement ça a motivé pour comprendre que ils ont fait une action opposée. Ils font action opposée. Donc, ils ont opposé à système du Seigneur. Verset 6. Maintenant, il dit, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, levez tête. Combien tu as exploré le pays? 12. Maintenant, ces 12, ce n'est pas des 12 que Moïse t'a choisi avec propre autorité pâle. Moïse te suive les instructions de Dieu. Moïse te suive les ordonnances de Dieu. Pour te faire choix de ces 12. Et pourquoi 12? Pourquoi 12? Parce que Israël se composait à l'époque de 12 tribus. 12 tribus. 12 tribus. Maintenant, il ne faut pas prendre des personnes arbitraires comme ça, mais il prend des personnes bien équilibrées, bien balancées, des personnes qui connaissent le système d'espionnage, des personnes qui connaissent qui gens leur tourner, qui calent rapport pour bail. C'était des princes. Alors, Bible française nous dit prince. P-R-I-N-C-E-S, c'était des princes. Mais selon le système du royaume de Dieu et selon le système du royaume existant sur la terre, c'était des principautés, des principalities. Parce qu'il y a un pouvoir tout. Parce que le système mondial, son système de roi, tout à l'heure, je vais passer sur lui rapidement ensemble avec, juste pour me capable d'asseoir sujet dans l'esprit pendant la région. Donc, les dit des princes, ce sont des autorités du royaume, mais aussi des représentants familiaux, des représentants qui font partie des familles, des tribus d'Israël. L'on appelé, l'on appelle ça. Chaque monde choisi d'après une famille. Très important. Je vais passer sur l'affaire ordre familial là. OK? Maintenant, verset 6 là, souligné pour nous, parmi ceux qui avaient exploré le pays, il souligné pour nous deux importants individus. Il y a d'abord Josué. Dis avec Josué. Dis ça fort, Josué. Ok, songez que les gens qui attendent et vous avez des belles voix là, pas vrai? Dis encore Josué. Voilà, Josué. Et puis, deuxième personne importante que s'il est, c'est Caleb. Amen. Dis avec Josué et Caleb. Josué et Caleb. Maintenant, ces deux personnages, ce sont deux princes. Ce sont deux princes, deux représentants. Ces deux représentants, ils ont fait exactement
ça, y aurait Moïse et Aaron fait. Mais aller plus loin. Ça vous fait. Ils ont déchiré les vêtements. Il dit, ils déchirèrent leurs vêtements. Déchirèrent leurs vêtements. C'est un signe de détresse, un signe de calamité, un signe de grande en détresse, non seulement pour eux, mais pour le pays, pour leur famille, pour la nation en général, lorsqu'ils ont déchiré les vêtements. OK? Maintenant, verset 7 dit, et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. En d'autres termes, selon passage ça, Josué et Caleb servirent de porte-parole. Il y avait un porte-parole. Ils ont servi de porte-parole pour la nation. Servi de porte-parole pour la nation. On a bien sur ça ensemble avec. Parce que dans toute organisation, dans tout système, dans tout groupe, il faut qu'on porte-parole. Il faut qu'on monde qui est loyal à la société, le fait partie. Même s'il n'est pas en pile. Il faut qu'on monde qui est loyal. Loyauté pas qu'on changer. Loyauté pas qu'on changer. Loyauté exige sacrifice. Loyauté exige sacrifice. Loyauté aveugle pour défendre son autorité, monde qui placé en tête. Sa loyauté fait. Donc Josué et Caleb montraient une loyauté sans pareil. Sans pareil. Dis avec loyauté. Dis ça très fort, loyauté. Est-ce que tout le monde a assemblé à parler? Dis avec loyauté. Voilà, loyauté. Touchez pour ça avant. Loyauté. Maintenant, qui ça a dit? Qui ça a dit? Moi, ça a dit très rafraîchissant. Le pays que nous avons parcouru, frère, ça fait me sentir que il n'y a pas arrivé dans une zone, parce que Camille, et puis il a campé son tête monde, et puis il a gardé le pays. Il n'y a pas allé en longue vue, et puis il y a télé, pour une image de loin, de aucune zone stratégique du pays. Le Seigneur, selon ancienne instruction que le débat à Israël, il dit, moi, pas au pays. Donc ça veut dire, si il y a une chance pour parcourir le pays que nous avons parcouru, ça veut dire, en parcourant le pays, c'est déjà accepter la domination, l'autorité, c'est déjà accepter bénédiction, grâce et pouvoir que mon Dieu baille pays. Parce que l'or arpentant au pays, c'est comme si m'dadou ou déjà d'accord que mon Dieu baoule. C'est un principe système mondial. Tout le monde que le relais, il a le pouvoir pour le parcourir, faire périmètre, ou bien faire circonférence. Donc, pied petit bon Dieu, l'el pilon zone non pour lui. Pourquoi nous comprenons ça me dire là? C'est ça fait expression ça libère toute autorité souveraine. Là où tu places tes pieds, là où tu foules la terre, quand tu places tes pieds, quand tu foules les pieds, là, quand tu piles, qui ça me fait? Parole pour vérité. Et ça fait quel que soit côté puis au pilé, si vous ne pas prendre pour héritage et vous parler. C'est que conception, décision, conviction, ça n'a pas dans l'esprit. Voilà? Parce que bon Dieu dit à Moïse, à Abraham, sur le chapitre 15 du livre de la Genèse, les lots qui étaient là, les lots abandonnés Abraham, et puis Abraham vient seul avec Sarai dans les chaînes de Mamré pour contre lui. Et puis, bon Dieu paraît sur Abraham, et puis il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant.
c'est comme s'il voulait dire avec Abraham, moi ouais l'eau quitté. Moi ouais l'eau abandonné. Moi ouais tout ça qui passe là. Donc on est assez moins portion, c'est moins qu'héritage. C'est moins bien. Donc je viens dire marcher sous terrain. Le Abraham a parcouru le terrain. L'eau pas connaît si Abraham a parcouru le terrain. Parce que le gars prend la belle plaine de Sodome et de Gomorrhe. Il est habité là. Pendant ce temps, l'Éternel dit avec Abraham, parcourir le pays. Parcourir le pays. Le pays a venu tellement pour Abraham, côté que le 14 royaumes viennent soulever, selon Genèse chapitre 13, l'on suit Genèse 13, Genèse 14, Genèse 15, Genèse 16, on voit que Abraham lui-même, il manchait Zamni avec 300 hommes, 300 guerriers, lui-même encore, l'aller, la délivrer, l'eau. Donc ça veut dire que bon Dieu baille Abraham non seulement le pays, mais il baille aussi domination, il baille aussi autorité, il baille aussi pour pouvoir. Oula, ça veut dire en laissant Abraham, l'eau comprend son affaire le fait. Quand l'Éternel prend Abraham, il baille Abraham l'eau dans mi-temps territoire. Il quitte l'allée. Qu'on est à Sodome et Gomorrhe et toute ville qui est alentour rentrer dans le domaine Abraham. Allez à l'eau, fais sauver. Mais le domaine m'a pas. Ah, c'est quoi m'a dit là, hein? Bravo pour bon Dieu. Le domaine m'a pas. Alors, avant de continuer mal plus loin, l'orgon vu large. Et puis on connaît exactement dans qui est sous quoi. Leur comprendre bon Dieu dans toute autorité et pouvoir. Leur percer la pensée de Dieu, goncer de bagaille ou pas goumer pour eux. Les gens prennent un amour. Les gens font de l'aller qui tout ou pas bailler tout problème. Parce qu'en réalité, de pouvoir servir mon Dieu pas seul vrai. Allez, on met qui t'aime. Mais ce qui est important pour moi, c'est que moi, je gagne dans même celui qui possède le monde entier. Donc, ça Josué avec Caleb pour le dire là comme porte-parole, c'est ça que le conviction en donne que bon Dieu a fait. Et m'a dit le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays comment? Très bon, encore excellent. D'ailleurs, on répéter deux bagages ça. Très bon, excellent. Dis ça encore. On allait encore. Dis ça encore. Dis ça une dernière fois. D'ailleurs, regardez mon bon côté là, dit bon Dieu gagne mon plan très bon et très excellent pour moi. Dis ça une deuxième fois. Dis ça une troisième fois. Regardez-moi dans les yeux, regardez-moi dans les yeux. Ça que prononcer à pas prononcer dans la bouche n'importe qui monde. Ça j'aime bien dire, c'est dans la bouche des princes, des représentants du royaume. Et monsieur a aligné avec Moïse, avec Aaron. Pendant Moïse avec Aaron, souvent a pleuré, a invoqué le Seigneur, a intercédé, ils ont même déchiré les vêtements et puis ils prennent la parole pour supporter l'œuvre de Moïse et d'Aaron. Et ça veut dire, ce sont des expressions pleines de grâce, pleines de bénédiction. Ce n'est pas parole qui sortit dans la bouche n'importe monde. Car Josué est un guerrier. Josué est un homme extraordinaire. Et si nous suivons Josué, n'après Josué, pas jamais dans bonne avec moun. Josué, par exemple, mêlé dans sauce avec moun. Josué toujours à pas. Nous avons des anges qui disent Amen. Nous avons des anges qui disent béni soit l'Éternel. Nous avons des anges qui disent gloire à Jésus. Alléluia. Pas de bravo pour Jésus. Josué son homme qui a grâce. Josué son homme qui a bénédiction, mon Dieu. Josué son homme de
conviction. Il marchait avec grâce là. Et sorti, il faut le mettre du côté des gagnants. À son gros parole, moi, dit là. Touchez semblant, dit mettez du côté des gagnants. Touchez l'autre monde, dit mettez du côté des gagnants. Donc Josué et Caleb rangés du côté des gagnants. Ils rangés du côté de la victoire. Ils rangés du côté de la conviction. Ils rangés du côté de la détermination. Ils rangés du côté de la course gagnante. Et on va pouvoir qu'ils font choix. Il y avait choix. Il y a encore choix. On va pouvoir qu'ils font choix. Ils ont choisi pour dire le contraire des 10 autres. Répétez ça me dire. Donc ici, les 10 autres ils ont formé la majorité. De 10 espions qui sont explorés la ville là. Plus la congrégation qui a pleuré, qui a parlé contre Moïse, ça c'est la majorité. Donc on a réalisé que la minorité, c'est Moïse, Aaron, Josué et Caleb. Mais qu'on bagaille, on ne pas comprendre. Dans le chiffre 4, il y a les nations. Dans le chiffre 4, il y a le pouvoir. Dans le chiffre 4, il y a le royaume. Donc le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des 4 points cardinaux. Donc pendant qu'il a révolté derrière, et puis monsieur même, il y a 4, il a plongé. Et puis il aurait été positif avec le Dieu de l'Orient, le Dieu du Midi, le Dieu du Septentrion et le Dieu du Sud. Le camper avec. Et c'est bon Dieu ça en a servi. Au bon Dieu, pas de place, qui pas de territoire, pas de pays. Au bon Dieu, quel que soit côté, ou pilel, libaoul. Amen. En avant, bénissant, mi bon côté là. Au bon Dieu, quel que soit côté, pilé, libaoul. En avant, bénissant, mon. Au bon Dieu, quel que soit côté, pilé, en avant, au bon Dieu. Il a le Yahweh, Elohim, El Shaddai, le Dieu de l'alliance, le Dieu des esprits de toute chair. Le Dieu des peuples, le Dieu des langues et le Dieu des tribus. C'est ce Dieu que nous servons. Campez debout, honorez bon Dieu ça. Batou la prière d'homme dit honorez mon Dieu. Exaltez le Seigneur. Poussez des cris de louange de la congrégation. Poussez des cris de louange de la congrégation. Honorez le Seigneur. Glorifiez le Dieu Tout-Puissant. À lui la gloire. À lui l'autorité. À lui la puissance. Alléluia. À lui l'honneur. À lui la sagesse. Au siècle des siècles. Il est Dieu. Frappez-moi, dit il est Dieu. Il est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Campez là. M'ba tout, non? M'ba tout. Son quoi ça nous gagne, ou bien on réveille, ou bien on bagaille. M'ba tout. M'ba son panti là pour crier c'est l'Éternel qui est Dieu. Et puis, m'ba vle occuper moun kap marché kap gado, font-ils déplacer dans le banc, et puis que qu'est-ce là sonne, que bah yo sonne, et puis c'est l'Éternel qui est Dieu. L'Éternel est Dieu dans le nord. L'Éternel est Dieu dans le sud. L'Éternel est Dieu dans le midi. L'Éternel est Dieu dans l'ouest. L'Éternel est Dieu dans l'est. L'Éternel est Dieu dans les 4 points cardinaux. L'Éternel est Dieu dans le centre. L'Éternel est Dieu dans l'air. L'Éternel est Dieu sur la terre. L'Éternel est Dieu sous la terre. L'Éternel est Dieu dans les régions plus bas que la terre. L'Éternel est Dieu sur Haïti. L'Éternel est Dieu sur tous les gouvernements. L'Éternel est Dieu sur tous les royaumes. L'Éternel est Dieu. 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 L'Éternel est Dieu.
L'Éternel est Dieu. Pablo Chita. Les nègres ont fait Caravaggio. Les nègres ont fait Bonio. Ils n'ont pas honte pour le faire. Là, c'est place Pauli. Là, c'est Kaoli. Là, c'est Tabernacle. On n'a pas besoin de composer corps ou ranger corps. Dans les chaleurs, son bénédiction. On avons levé main et puis dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Frappez-moi pour nous, chita, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ces 4 héros de la foi, nous prosterner. Et il y a un message d'espoir pour la communauté d'Israël. Pendant que tout le monde dans la panique, de la consternation, pendant tout le monde dans la tristesse et dans l'angoisse, pendant toute une nuit, il a pleuré. Il y a beaucoup même pays. Mais il y a un message négatif qui plantait dans l'esprit. Avec des qui sans vision, des qui pas objectif, des qui pas plan de l'avenir, des qui pas succès et progrès, des qui pas comprendre ça bon Dieu a fait. Donc des comme ça qui a démotivé, ils ont crasé l'avenir, ils ont détruit la nation, ils ont détruit le peuple, ils ont détruit la jeunesse. Et c'est avec l'équipe ça que Moïse a dit. L'équipe de nègres que le voyait comme explorateur. Nous ne pouvons pas employer l'expression espion. Comme des explorateurs. Comme des enquêteurs. Quand les dans zone, qu'après prend des informations exactes sur le système de gouvernement de Canaan. Parce qu'à Canaan, il y avait plusieurs royaumes. Il n'y avait pas un seul royaume, il y avait plusieurs royaumes. Et chaque royaume était un État. C'était un gouvernement à l'intérieur d'un grand gouvernement. Donc il faut te mettre dos des rois, des seigneurs, des principautés à terre pour conquérir le territoire. Donc on imagine 10 capots, 10 lâches, 10 nègres sans vision, rentrer dans la nation et puis jeter une semence négative qui mettait toute nation dans la consternation, dans la panique et dans le trouble pendant toute une nuit. Pendant toute une nuit, les enfants ont pleuré, des parents et des familles ont pleuré parce que 10 vagabonds là qui mauvais bagages dans l'esprit peuple. 10 nègres sans espoir. Il y a des gens qui parlent plus que Pointe-Néo. Il y a des gens qui ne parlent plus loin. En d'autres termes, ils sont fatigués avec le désert. Et c'est eux-mêmes qui poussaient l'Éternel à augmenter les jours du pèlerinage d'Israël dans le désert. Et pas seulement le peuple. Chaque fois que nous parlons, nous disons le peuple d'Israël a péché, mais les leaders ont péché. Les dirigeants ont péché. Les grands seigneurs ont péché. Les potentats ont péché. Nous faisons aux gens, côté que ils ont détruit l'image du futur dans l'esprit des peuples. Et puis, peuple là, jeunesse là, Timounio, senti que Moïse sont vagabonds, Moïse sont cruels, Moïse sont assassins. Comment Moïse fait mener là, dans le désert, pour nous périr. Et puis, sans espoir, ils ont planté dans l'esprit peuple là, pour y tourner en Égypte. Ça qui est bon en Égypte comme ça. Côté assemblée, est-ce qu'on l'a fait? Ça qui est bon en Égypte comme ça.
Ça qui est meilleur en Égypte comme ça. Comment on fait aimer Wanga comme ça? Comment on fait aimer magie comme ça? Comment on fait aimer bagage mysticisme comme ça? C'est ça qui est bon en Égypte. Misère, esclavage, idolâtrie. C'est ça qui est bon. Et en Égypte, le roi est Seigneur. En Égypte, le roi est Seigneur. En Égypte, le roi est Dieu. Le roi est Dieu. Et ce n'est pas un bagage étrange. Ce n'était pas une deuxième génération ou bien une troisième génération, mais c'était la première génération qui ont vu les signes, les miracles, les prodiges du Seigneur. Quand son nom est là, quand la foi, quand grâce ou gagné, pour oublier que bon Dieu qui prend soin, pour descendre figure derrière une nation que l'Éternel détruit. Pour descendre prestige dans une nation qui a fait magie avec Wanga. Pour descendre prestige devant des mystères, des dieux étrangers, des idoles. Pour descendre pouvoir. Alors que le Dieu suprême a un exercice d'autorité et de pouvoir à l'intérieur même du palais de Pharaon. Le Dieu suprême, il n'est pas descendu en personne, mais il montrait à Pharaon, le Dieu Pharaon, le roi Pharaon, il montrait à Pharaon que Moïse, avec son Dieu, est le plus fort. Depuis là seulement, où tu vois que toute magie perd du pouvoir. Depuis là, on t'a point tout nègre bateau magique perd du pouvoir. Depuis là, on t'a point tout gros magicien perd du royaume. Depuis là, on t'a point que l'Éternel révoque le monde sans parler. Touchez ça, on dit l'Éternel révoque le monde sans parler. En avant, l'Éternel révoque le monde sans parler. L'Éternel révoque le monde sans parler. En avant, l'Éternel révoque le monde sans parler. Gardez-moi dans les yeux de pouvoir parler avec le royaume de Dieu, de pouvoir parler avec le camp de Dieu, de pouvoir parler avec la lumière de Dieu, de pouvoir parler avec les gens de Dieu ou sous révocation. L'Éternel a révoqué parce que le monde qui va pouvoir, c'est l'Éternel. Le monde qui va job là, c'est l'Éternel. Le monde qui va royauté, c'est l'Éternel. Le monde qui va pouvoir, c'est l'Éternel. Bravo pour l'Éternel. Il y a d'autres dieux que le Dieu que nous servons. Le Yahweh, Elohim, El Shaddai. Nous-mêmes, peuple évangélique, nous ne pas prendre pour bon Dieu. Nous trop petits pour nous pas prendre pour bon Dieu. Nous-mêmes, peuple évangélique, nous ne pas défendre bon Dieu. Nous trop petits pour nous prendre place avocat pour nous défendre bon Dieu. Nous-mêmes, peuple évangélique, là nous parler sous fait. Nous parler sous fait. Facts. Et c'est parce que pas de monde qui a dénié que le serpent de Moïse a avalé les serpents de Pharaon. Pas de monde qui a nié ça. Ça, c'est un fait historique, indéniable. Vous ne pouvez pas nier ça. Et c'est des bon Dieu, ça nous campé. C'est des taureaux, ça nous campé. C'est des rois, ça nous campé. Il n'y a pas besoin de nous défendre. Il n'y a pas besoin de faire des avocats pour lui. Vous mettez sauve-les, mais le Dieu que nous servons est le plus grand Dieu. Il est le Dieu des dieux. Le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a pas besoin de nous défendre. Ça m'a dit, ils sont faits. Ils sont faits historiques
Et toute la nation de la terre comme ça. Tout peuple de la terre comme ça. Ils ont raconté l'histoire à Jean Payo. Ils ont fouillé dans la mystique. Ils ont fouillé dans la mythologie. Ils ont fouillé dans l'autre bagaille. Mais ce qui était important, c'est que pas qu'à nier que le pouvoir de Moïse, c'est un pouvoir indéniable. Parce que Moïse n'a pas rencontré avec n'importe qui. Est-ce qu'on est sous l'évangile là soir? Bon, moi, je suis sous l'évangile là soir. Besoin de commencer à croiser les bras et pas encore pour lever mon pour mon Dieu gloire. Et pas sous la prière, nous sommes là, nous sous bataille. Amen, mon Dieu, son combat spirituel là mené. Amen. Levez mon Dieu, l'éternel est Dieu. Je connais 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 l'éternel est Dieu. Fait à constater, fait à étudier, fait à explorer. Personne n'a qu'à nier que le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon. Personne n'a qu'à nier que le pouvoir de l'Égypte a été englouti dans la mer Rouge. Donc c'est Dieu ça qui gagne seulement 4 personnes pour lui. C'est Dieu ça qui deserve only 4 people. Pour camper pour lui. Non temps difficile, non temps de tracas, non temps de troubles et de confusion. Pour bon Dieu joindre seulement 4 hommes qui ont campé pour parler pour lui. Quelle honte! Tout l'autre dit qu'il a défendu poche, défendu l'argent, défendu famille, défendu affaires, défendu non. Quelle démocratie diabolique! C'est la voix de la majorité. Pourquoi l'église comprend ça qu'il dit là? C'est la voix de la majorité. 10 espions me voient explorer. Tourner avec un bon rapport pour moi. Ou pas qu'à tourner avec un rapport négatif. Et pas pour ça me dévoyer. Leur fin nous prend toute congrégation Israël là, tout peuple là, toute nation, ou fourrer dans tristesse et dans angoisse. Jusqu'à ce que ces 4 graines nègres qui ouais que le pas normal. Moïse. Dis avec Moïse. Aaron. Josué. Caleb. 4 nègres seulement pour mon Dieu joindre dans une nation. Je vais me faire mes parenthèses là parce que je vais l'autre jour pour me prêcher. Ça sont des bagages écœurants. Je vais faire mes parenthèses là pour ça. C'est parce que les chapitres 1er jusqu'au chapitre 13 du livre des Nombres, l'Éternel établit un ordre. Il établit un ordre. Et d'après l'ordre que l'établit, c'est Moïse, c'est Aaron. Son ordre d'autorité. Moïse, Aaron. Moïse responsable de tous les projets qui ont rapport à projets civils, projets de planification, d'organisation, de management, de gérance, contact avec Dieu suprême, quand Moïse représentait Dieu. Moïse, c'était le royaume. Moïse, c'est ton domaine. Et puis Aaron représentait maintenant l'ordre religieux. L'ordre religieux.
C'est-à-dire tout ça qui a rapport à l'adoration, au service, à l'enseignement biblique, à l'enseignement théologique, aux principes de loi, aux principes d'ordonnance qui ont rapport à service. C'était à... Donc, vous avez un ordre civique ou civil, et vous avez un ordre religieux. Maintenant, deux ordres, ça viennent multiplier en l'autre ordre. Vous avez d'abord l'ordre familial, parce que bon Dieu pas prendre monde maintenant service s'il pas appartenu à une famille. Donc la famille est une institution religieuse créée, instituée par Dieu. Bon Dieu a respect pour la famille. Pas bravo pour mon Dieu ça. Frappez-moi plus fort pour mon Dieu ça. Un Dieu d'ordre. Merci. Nous devons finir. L'homme dit où c'est un Dieu d'ordre. Le serviteur a dit Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Il compte ça le dit. Il compte ça le dit. Donc c'est plus haut système, plus haute organisation, plus haut domaine de royauté qui existait. C'est en fait, le psaume 103 dit, l'Éternel a établi son trône. Verset 19, psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux. Qui ça? Et son règne domine sur toutes choses. C'est plus haut degré à ça. On cherche un degré. Ça, c'est plus haut degré à ça. Deuxièmement, dans le psaume 29, il dit l'Éternel était sur son trône. Lors du déluge. En d'autres termes, pas aucune calamité qui a passé un peuple et une nation que le roi ça pas connaît. Troisièmement, lorsque Osias fait toute grande découverte et toute prospérité que était placée Israël, Osias fait une infraction. Il fait une violation. Il entre dans le sanctuaire pour la présenter sacrifice. Et ce n'est pas même droit, un roi qui a appartenu à un ordre civil. Ce n'est pas droit ça. Parce que le monde qui a appartenu à l'ordre religieux, c'est celui qui a droit. Et dans l'ordre religieux, il y a un rang. Regardez ça, il y a un rang. Et bien tout le monde qui a fait ça, roi Osias rentré pour le faire. Parce que c'est l'autre sacrificateur qui était là, il ne connaissait pas droit. Toucher ça, mon dit, ce n'est pas droit. Ça. On veut prêcher là. On veut prêcher là. On veut prêcher là. Mon enfant dit, ce n'est pas droit ça. Chez toi, mon Dieu, pas droit ça. Il y a des bagages où fouet bouchou là-dedans, c'est pas droit ça. Besoin de l'église là, oui. Il y a des bagages où fouet bouchou là-dedans, c'est pas droit ça. Il y a des côtés où entrer, c'est pas droit ça. Il y a des chèques aussi, c'est pas droit ça. Il y a des dossiers aussi, c'est pas droit ça. Il y a des gens qui mettent dans telle place, c'est pas droit ça. C'est pas droit ça. C'est pas droit ça. Vous poussez pouvoir l'autorité ou la trop loin. C'est pas droit ça. Il y a des gens qui manquent des gars, c'est pas droit ça. Il y a des gens qui fréquentent tellement les gens habitués avec eux trop. Les gens habitués avec eux trop. Ils ont sorti ces crabes au monde. Donc, les gens n'ont pas respecté l'autorité. Donc, ils ont dit n'importe bêtise, n'importe tétin, n'importe radote. Dans les gens qui placés en position d'autorité. Amen, besoin de dire même 3 fois, c'est pas droit ça. Lorsqu'on dit ça 3 fois, besoin de sur les zones aider, chercher droit. Dis ça 3 fois, chercher droit. Et ça qui est terrible là, c'est parce que des fois, nous sommes dans une position que le pas
que le pas deserve position. Il pas mérité position. Il pas mérité place là. Il pas mérité ça l'a faire. Il pas connaît ça l'a faire. Et c'est ça provoqué des fois que qu'on désordre. Ah, ça oui, ou désordre. On va dire même qu'on dis encore qu'on désordre. Parce que nous n'avons nous agent de ou pas vrai. Nous n'avons nous agent de donc l'œil vient nous agent de désordre. Principe fait peur. Principe. Je ne sais pas d'abord, non, si je suis là, c'est moi, on va commencer à dire Amen, moment là. Je connais ça, je connais ça, c'est l'évangile, ma prêche. Principe fait au Père. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Principe fait au Père. Gérance fait au Père. Management fait au Père. L'ordre fait au Père. Amen, ouais. Parce que ce monde sont agents de désordre. Il n'est pas habitué à principe. Il n'est pas habitué à l'ordre. La vertu n'existe pas. La vertu n'existe pas. Non, la connaissance est frère. Le savoir est frère. Les gens ne jouent au monde qui ont savoir, qui ont connaissance. Il n'y a pas besoin de ça dans une zone. Parce que quand elle arrive, vous n'avez pas exposé ténèbres. Vous n'avez pas exposé fait noir. Bravo pour Jésus, vous n'avez pas exposé. Dis alléluia. Comme exemple, c'est ça que fait Jésus a des problèmes avec les pharisiens. Parce que chaque fois que les pharisiens apparaissent en face de lui, Jésus montrait l'erreur. Parce que quand on est approché sur vous, avec une humilité, avec une grâce, avec une faveur, avec un gens, pour le montrer que le conseil de il n'est pas connaît, et puis il est disposé pour l'apprendre. Mais les gens ne paraissent avec un savoir, et puis une arrogance, avec un savoir du passé. Les choses ont changé, mon frère. Les choses ont changé. Ce sont de nouvelles lois. Ce sont de nouveaux principes. C'est une nouvelle alliance. La Bible dit c'est une nouvelle communauté. Ce sont de nouveaux principes. Alors, il nous faut des idées nouvelles, des pensées nouvelles, des objectifs nouveaux. Les choses ont changé. Donc c'est ça, monsieur pharisien, tu as des problèmes avec le Christ. Parce que le Christ exposé. Oh, nous savons que tu es un maître, un rabbin, un docteur venu de Dieu. Hein? Même une question pour vous. Ça pour nous fait même pour le nez de nouveau. Jean-toi. Jean-toi. Ça pour nous fait même pour le nez de nouveau. Donc mon frère, Mabzoumbay, si ces bâtons magiciens égyptiens que c'est pas Moïse là te valé ou a cherché ou pas jamais connaît, ça veut dire né de nouveau. Conseil de bagaille qui pas marcher avec bon Dieu, point bas. Ou pas qu'à mélanger bon Dieu. C'est ça Israël pas de comprendre. Ou pas qu'à mélanger Égypte avec Dieu. Ou pas qu'à mélanger Pharaon avec Dieu. L'impossible. Le débat est différent. Et puis Jésus répond, monsieur, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est simple que monsieur va comprendre. Donc, au cas où que la noirceur de son intelligence a été exposée. Et ça fait Jésus dit, tout le monde qui a marché avec lui, selon Matthieu le chapitre 7, il est fait pour des enfants de lumière. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il dit, vous êtes
C'est pas vous serez. Et pas vous étiez. Mais c'est le présent. Vous êtes quoi? La lumière. Au moins lumière dans celle-là. Maintenant, ici, comprenez bien, c'est le même sujet amené là. L'exprimer la lumière, vous êtes la lumière du monde, c'est pour question de lumière. Ça, regardez là. La lumière que Jésus-Christ a parlé là, c'est la connaissance. C'est la science. C'est l'ouverture d'esprit. Donc, quand Jésus a, il n'est pas d'accord pour nous boucher. Il n'est pas d'accord pour nous ne pas comprendre. Je ne suis pas d'accord ça. Et ça fait avant le foyer les 12, il passait 3 ans, la formé. Il formé tout partout. Sous la mer, dans la rue, en papier bois, sous roche, dans le trou, dans le crotte, partout. Là-bas, c'est eux. Parce que vous connaissez l'histoire de la vie. Vous connaissez les vicissitudes de la vie. Pour leur venir arriver dans une position d'autorité, pour pas des dictateurs, pour pas des hommes qui ont pesé les gens, pour pas des hommes qui ont mangé les gens, pour pas des hommes qui ont dévoré les gens. Jésus montre un degré de sainteté pour apprécier, pour aimer. Yes. Et ça fait dans la parabole du bon samaritain, il montrait monsieur un enseignement terrible. Les avocats apparaissent sur lui, et puis l'avocat dit, ça pour me faire pour me sauver. Et puis il dit, observez la loi, il dit, me fait tout. Tout commandement, m'observez tout. Et puis Jésus dit comme ça, vous avez besoin de mes prochains, qu'on coûte tout. Qu'on est un monsieur dans noirceur d'esprit, dans obscurité, intelligence. Il t'a vu de l'aller, là, le réfléchir. Mais le campé de Jean, le grand maître. Dis avec Jésus-Christ est le grand maître. Dis ça 3 fois, moi, Jésus-Christ est le grand maître. Faisons gronder ça, Jésus-Christ est le grand maître. Je pose une question là, soyez là. Qui est ce grand maître là? Jésus. C'est pas Jésus me dit le nom de Jésus-Christ. Alors, qui est ce grand maître là? Jésus-Christ. Il montrait à monsieur que mes gens brigands agissent. Mais Jean brigand agit. Brigand pas de cœur. Brigand pas de l'amour. Brigand pas de condescendance. Brigand pas de bien élevé à moun. Brigand pas de vertu. Brigand c'est assassin. Brigand c'est volant. Brigand c'est insensible et déloyaux. Et ça fait yon bat nèg là, yon pillé, yon prend tout sac sous lui, et puis yon fini avec elle, yon lage la terre. Selon la Bible là, il mourit à moitié. Il mourit à moitié. Et c'est ça, my God, oh Lord. Et c'est ça le monde pas de bon Dieu dans la vie. Le monde pas de connaissance de la lumière. Le monde a vivre dans les ténèbres. Ou égoïste. Ou est peut-être pas seulement. Il est seulement que les besoin d'argent, c'est piller pour le piller. Et pour le piller, pour le prendre comme là, c'est battre pour le battre, c'est tuer pour le tuer. C'est science, ça, c'est connaissance, ça. Donc, les battent, monsieur Allah, quelle a-t-elle? Battre. Mais Jésus finit avec une autre instruction. Jésus n'a pas besoin d'instruction, brigand. Il vient dans l'autre instruction. C'est le Samaritain. C'est le Samaritain. Ça, c'est la lumière. Ça, c'est la connaissance. Ça, c'est la science. Il n'est pas qu'à passer pour louer un humain à demi-mort, pour louer un cadavre à terre, sans le pas qu'à faire rien.
il sentit pas normal. Dis à femme, il pas normal. Il sortit cadavre ça, il méritait soin. Cadavre ça, méritait attention. Cadavre ça, méritait moun qui pour prendre cal en considération. Pas qu'on moun qui a passé là qui pas pour ça son cadavre. Oh my God. Qui est ce monde qui pas pour ça son cadavre? Lévite l'a passé, li ouais, cadavre là terre pour occuper. Sacrificateur a passé, li ouais cadavre là terre, il pour occuper. C'est le cas de tous ceux qui sont animés d'un préjugé religieux. Je ne suis pas salarié sous moi. Position, je ne pas enseigner pour me descendre. Non. Ou pas camarade, moi. Ou pas dans homme. Ou pas dans ma société. Donc, il n'y a pas un problème si je quitte à terre parce qu'on n'est pas dans la société. Donc, en d'autres termes, Lévite là fait même gens avec assassin. Sacrificateur fait même gens avec assassin. Parce que tous les trois, le brigand, l'assassin, le sacrificateur et le lévite, ils ont fait de eux qui étaient cadavres là à terre. Et voilà l'étranger maintenant qui vient. Il n'est pas lié par aucune loi, mais seulement la loi de l'amour. La loi de l'amour, c'est la loi de la charité. La loi de la charité, c'est la loi de la lumière. Ça, c'est la clarté. Donc, la présence du bon samaritain projetait un rayon de lumière sur le cadavre. Et puis, il sentit immédiatement, il faut prendre l'huile. Il faut prendre du vin. Parce que le corps a mérité soin. Il baissait, il prend soin. Il fait tout ce qui était possible. Et il dit, il n'a pas qu'à quitter la terre. Même Jean, l'autre Dieu fait. Pas qu'à quitter la terre. Il baissait, il soutenait, soutenait, il mettait sur sa monture. Il balle place sous tête monture. C'est pour te chita sur monture là. Mais il balle place. Parce que le ça a faible, ça est incapable. Il mettait sur monture là. Et puis il déplaçait avec. Avec propre comme dans la poche, il payait pour y prendre soin. Et il dit, si comme là t'as trop, s'il t'a monté haut, à mon retour, l'aime tourner, m'a payé différence. Bravo pour bon Dieu nous. Alors, regardez-moi dans les yeux. Mais ça fait l'évangile différent des autres. Mais ça fait l'évangile pas bien vu. Parce que l'évangile, pas qu'à ouais moun a souffert. L'évangile, pas qu'à ouais moun perdu, achevé, a traîné. L'évangile, pas qu'à ouais ça. Et par conséquent, le système du royaume de Dieu, pas qu'à ouais ça. Donc, là, c'est dirigeant ou éclairé. Parce qu'au cas où il a besoin de l'autre monde. Lorsque dirigeant ou illuminé, parce qu'au pas qu'à ouais souffrance l'autre monde. Lorsque dirigeant ou de clarté d'esprit, sagesse d'esprit, parce qu'au pas qu'à parfait ce que le royaume vous recommande. Ou pas capable. Parce que c'est le principe royaume dans ça. Utile, service, sacrifice, répondre aux besoins, satisfaire les cœurs, encourager les cœurs et projeter de la lumière, l'intelligence de Dieu sur les communautés en détresse. C'est ça qui est là. Seulement 4 hommes qui étaient traversés par la lumière du royaume, qui étaient traversés par la science du royaume, qui était traversé par les principes du royaume, qui te connaît clair
que ça 10 monsieur ont été fait là, il faut dévier. Eh bien, soyez dit, au fait pour dévier toute vieille pensée que vous plantez dans l'esprit, qu'il faut qu'on n'ait pas jamais. Parce que les bagages sont plantés dans l'esprit, ils paralysent. Les bagages sont dit de où, ils empêchent de prendre l'élan. Il y a des bagages qui sont contaminés, il y a des bagages que vous mettez dans où, ils font sentir que vous sont zéro. Vous sont zéro. Il y a des bagages qui sont plantés dans l'esprit, ils font sentir que vous êtes capable. Comment faire tout le temps pour attendre dans les oreilles qu'on n'est pas capable? Et pour d'accord ça, pour d'accord que mon Dieu n'est pas capable, et pour boire. L'important, pour faire une révolte de l'esprit. Pour faire une révolte de la conscience. Pour sortir que, même Jean-Paul, même de la prison, même au milieu de bonnes et de mauvaises réputations, même au milieu des prisons, même au milieu des coups, même au milieu de la faim, au cas camper avec certitude, pour dire je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que Moïse, Aaron, Josué et Caleb, est-ce qu'ils ont été perdus? Pour qui ça? Le Seigneur est d'accord avec seulement 4. Seulement 4. Et m'a conclure pour me dire, la majorité, c'est l'autorité de Dieu. Ou qu'à dévier dans le pouvoir, mais pas qu'à dévier dans l'autorité. Le pouvoir, c'est une chose. L'autorité, c'est une autre chose. L'autorité siège. L'autorité siège. L'autorité de Dieu, c'est le trône de Dieu. Le pouvoir de Dieu, ce sont ses environs. Car il peut envoyer son pouvoir. Les anges, ce sont les pouvoirs. On peut détacher le pouvoir, mais on ne peut pas détacher l'autorité. On va aller là. On va aller 1. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Deuxième fois, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Troisième fois, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quatrième fois, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Une cinquième fois, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Sixième fois, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Septième fois, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée.
La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Lâchez un moulant, applaudis le Seigneur. Gloire à Dieu. Applaudissez Dieu. Son nom seul est élevé et sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Pendant qu'on applaudit le Seigneur là, dis une parole, dis une parole. On m'a dit loué soit l'Éternel, exalté soit l'Éternel, magnifié soit l'Éternel. Moi, je voulais t'entendre assembler à capter du bon Dieu. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Ton nom seul est élevé. Ton nom seul est élevé. Tu es le Yahweh Elohim El Shaddai. Nous le venons, soya. Nous le venons sous congrégation ça. Nous le venons sous assemblée ça. Nous le venons sous quartier ça. Nous venons sous Haïti entier. Nous venons, Seigneur Dieu, sous communauté noire. Nous venons, Seigneur Dieu, sur toute personne qui a